L'enfant des âges farouches, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus grands. Toi face aux démons géants, c'est parmi les grands sorciers que ta voix chante la liberté. Il aura la faim, le sang et l'oubli, j'arrive à Rahan, oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde, tout le sourire du monde. Si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. C'est perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Ton combat, la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Krao le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Rahan. Rahan, fils des âges farouches. Les montagnes blanches. Koutla, tu aurais pu désigner une piste plus facile. Mais si tu crois que Rahan reculera devant elle, tu te trompes. Et Rahan s'élança à la découverte des montagnes blanches, dont il ignorait encore tout. Rahan a été élevé au pied du Mont Bleu. Rahan ne doit pas avoir peur. Krao lui a enseigné comment ne pas craindre le vide. Non, Rahan ne te veut aucun mal. Rahan ne pouvait pas se laisser crever les yeux, bec crochu. Il ne pouvait pas. Jamais le vent n'a mordu Rahan aussi fort. Oh! Vent, tu es froid et tu piques, mais Rahan aime à jouer avec toi. Oh! Vent, un jour Rahan trouvera comment te capturer.
Rao, Raon n'oubliera jamais ce que tu lui as appris. Un chasseur doit poursuivre sa route vers les pistes inconnues. Toujours plus loin. Ici, l'air est plus glacé que l'eau des montagnes. Si Raon avait su, il serait resté sur les pistes du soleil. Raon doit trouver un abri s'il ne veut pas rejoindre le territoire des ombres. Une grotte. Enfin. Raon va faire du feu. Il ne sentira plus le froid sur ses oreilles. Et ses doigts redeviendront agiles. Oh! Un Balois des montagnes. Raon sait qu'il n'y a pas de place ici pour toi et lui. Ce sera toi, Balois, ou Raon. Raon doit reprendre son coutelas s'il veut vaincre le Balois. Il n'y a pas de bois dans la tanière du Balois. Raon ne peut pas allumer de feu. Raon, cette nuit, dormira contre le Balois et demain, il brûlera le bois de son radeau. La chose blanche a capturé le radeau de Raon. Et l'eau a disparu. Non. Écoute là. Raon ne t'avait jamais vu marcher tout seul? Personne sur le lac, personne ici, personne nulle part. Ce territoire n'est vraiment pas fait pour ceux qui marchent debout. L'eau était dessous la croûte blanche. Si Raon ne réussit pas à se réchauffer, Raon va rejoindre le territoire des ombres. Balois, qui t'a pris ta fourrure? Seuls ceux qui marchent debout savent ainsi dépecer un Balois. Il y aurait donc des chasseurs dans ce territoire? Mais pourquoi ont-ils volé la peau et abandonné la viande? Ils n'ont donc pas faim. Raon doit protéger sa vie. Depuis la nuit effroyable du Mont Bleu, Raon a appris à chasser, à pêcher, à naviguer,
sait beaucoup de choses, et pourtant, chaque jour, il découvre de nouveaux mystères. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Des mouches blanches? Rien. Pourtant, c'est mouillé. Oh. De la pluie blanche. Raon n'a rien à craindre de la pluie blanche. Il peut dormir tranquille. Oh, tout est recouvert d'une peau blanche. Raon a découvert le pays à peau blanche. Oh. Ces traces sont celles d'un chasseur. Il doit être de la taille de Raon. Peut-être celui qui a volé la peau du Balois est-il passé par ici. Le chasseur qui a pris la peau du Balois est sorti de la caverne bien avant que ne tombe la pluie blanche. C'est Raon qui a tourné en rond et qui est revenu sur ses propres pas. La peau blanche ne fond plus lorsqu'on la tasse. Raon pourrait faire comme ceux des terres rouges lui ont appris et lui donner une forme, la forme d'une statue. Tout est si étrange dans ce pays. Raon s'y sent perdu comme un tout petit enfant. Peau blanche, Raon te donne la forme de la mère des mères, car on dit que tu protèges les enfants. Pour cette nuit, accepte aussi de protéger le sommeil de Raon. Prends ce coutelas en offrande. C'est tout ce que possède Raon. Mais avec toi, il sait qu'il ne risque plus rien. Raon ne croyait ni aux dieux ni aux démons. Pourtant, le fils des âges farouches, perdu comme un tout petit enfant au milieu du pays à peau blanche, avait tout à coup eu besoin de s'imaginer une maman. Fut-elle une simple statue? Est-ce une bête qui fait ce bruit? Sans doute un autre Balois à la recherche d'une tanière. Oh! La statue a fondu. Raon ne peut lutter contre le Balois sans son coutelas. Raon doit se cacher. Raon reconnaît cette peau. Voilà donc ce que font des peaux de Balois, ceux du pays à peau blanche. C'est le feu qui l'intéresse. Comme beaucoup de ceux qui marchent debout, il ignore comment produire le feu, et il le vénère. Raon veut bien te révéler le secret du feu si tu lui rends sa peau de Balois. C'est Raon qui a tué le Balois. La peau lui appartient. Chasseur, tu peux courir, plus tes pieds souffrent du froid. Les hommes du pays à peau blanche savent des choses que Raon ne connaît pas. Mais Raon saura te reprendre sa peau de Balois, même sans l'aide de son coutelas. Puisque le coutelas de Raon a glissé sur la croûte du Grand Lac, ses troncs y glisseront aussi. L'homme nu est un démon. Tu devras rendre son bien à Raon.
Ce combat est absurde. Raon ne cherche pas la perte de ceux qui marchent debout. Rends-lui la peau de Balua et Raon t'apprendra le secret du feu. Si Raon veut cette peau, il devra se montrer plus fort que Trahar. Ah, l'homme nu a les jambes molles. Tu crois ça? C'est toi, Trahar, qui prétendais que Raon avait les jambes molles? Allez, Trahar, debout, faisons la paix. Oh, ah! Qu'est-ce que tu as? Oh, j'ai mal. Ne bouge plus. Oh. Attends. C'est ici que tu as mal? Trahar a joué. Trahar s'est blessé. S'il veut guérir, il ne doit pas marcher. Que Trahar se rassure. Raon n'abandonne jamais ceux qui marchent debout. Tu frottes les deux silex jusqu'à ce que des étincelles en jaillissent. Et c'est tout? Si c'est là tout le secret du feu, alors Trahar saura le faire tout seul. Oui, mais promets-moi de ne pas le garder pour toi tout seul. Trahar ne voulait pas te voler le feu pour lui-même, mais pour essayer de réchauffer le corps de Tago. Qui est Tago? L'homme le plus vieux et le plus sage de notre horde. Notre ami à tous. Mais Tago est très très malade. Tago est dévoré par le mal chaud. C'est pour lui que Trahar a dérobé cette peau. Tiens, tu l'as gagnée. Elle est à toi. Non, Raon n'en veut plus. Prends-la. Trahar ne pourra pas marcher avant la nouvelle lune ronde. Trahar ne peut plus empêcher Tago de partir pour le territoire des ombres. Tago n'est pas encore perdu. En escaladant la montagne, Raon a vu des plantes qui guérissent du mal chaud. Si Trahar veut bien montrer à Raon comment faire un vêtement avec la peau de Balua, dès l'aube, Raon pourra aller les chercher. Nous découpons les peaux des bêtes et nous les assemblons avec des tendons de Balua que nous assouplissons avec nos dents. Hein? Voilà. Raon a été fou de confier son coutelas à la peau blanche. C'est une traîtresse. Non, Raon. Il suffit de connaître ses secrets. Que Raon la caresse avec le feu et il verra. Vraiment? Regarde. Elle m'a rendu mon coutelas. Tout à l'heure, elle était dure comme pierre. La voici devenue fondante et douce comme... Comme de l'eau, Raon. Sous toutes ses formes, la peau blanche n'est pas autre chose que de l'eau. Pourquoi Raon fait-il voler une peau dans le vent? Raon la verra de loin, et il saura te retrouver, même si la peau blanche efface ses traces. Trahar veillera à ce que le vent la porte jusqu'au retour de Raon. Et Raon partit à la recherche des plantes qui guérissent le mal chaud. Un Balua approche. Et Raon n'a pas eu le temps de cueillir assez de plantes pour guérir Tago. Il ne peut pas fuir, il devra combattre. Arrière, Balua! Arrière! Va-t'en, Balua. Tu écrases les plantes de Tago. Inutile, Raon sait que le Balua des montagnes ne recule jamais. Oh. Quelques heures plus tard, Raon était de retour vers le pays à peau blanche. Il était heureux d'avoir trouvé la plante qui guérit le mal chaud pour soigner Tago.
Le vent était encore son ami quand, brusquement, il l'abandonna. Raon ne pouvait plus voir la peau qui vole. Raon allait se perdre. Ah! Peau qui vole! Pourquoi as-tu laissé le vent t'emporter et te déchirer? Comment Raon va-t-il retrouver Traar dans ce désert blanc? Loin des pistes du soleil, Raon avait trouvé un ami. Ensemble, ils allaient réussir à chasser le mal chaud du corps du vieux Tago et, ensemble, apprendre de lui tous les secrets du pays à peau blanche. Et voici que le fils de Krao le Sage s'élançait encore vers l'inconnu, à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Raon, fils des âges farouches. Raon, l'enfant des âges farouches, Raon, plus vite que le vent.